Coucou tout le monde, on se retrouve pour faire le tag de mi-année. Je sais que vous l'avez vu passer partout il y a un petit moment. Je dois arriver la dernière sur la danse pour pouvoir le faire, mais ça m'empêche pas de le faire quand même. Voilà. Allez, on va passer tout de suite avec les questions. Première question, combien de livres lus? Donc au moment où j'ai écrit, j'en avais lu 80 tout pile. Donc c'était mi-juin que j'ai regardé et j'ai lu 80 livres. Donc je suis super contente parce que je m'étais fixée à lire 100 livres dans l'année. Donc lire 80 livres à mi-année, il y a de très fortes choses qui arrivent. Ou alors il faut vraiment que j'ai une grosse panne de lecture parce qu'il me reste que 20 livres à lire. Donc voilà, hein, on va y arriver. Deuxième question, les 3 meilleures lectures que tu as faites durant ces 6 premiers mois. Donc il y a Les douleurs fantômes de Melissa d'Acosta. Je ne sais pas la maison d'édition étant donné que je l'ai lu en audio. Grâce à Ned Gallet encore. Merci Ned Gallet parce que grâce à eux je découvre de pépites. Donc je l'ai lu en audio, j'ai beaucoup aimé. Donc c'est un tome 2. Le premier tome c'était... je ne sais plus. Mais bon, c'est un tome 2, donc ne vous trompez pas, ne le lisez pas en premier parce que ça serait dommage. Il faut vraiment commencer par le premier qui est... voilà. Vous revenez des autres ou je sais plus, enfin bon. N'hésitez pas, renseignez-vous avant parce que celui-là, il faut vraiment le lire en deuxième. J'ai beaucoup aimé, c'est tout émouvant. Retrouver les personnages du tome 1 que j'avais beaucoup apprécié. C'est une vraie bande d'amis solidaires. Et... Sinon, j'ai eu la chance, l'auteur m'a fait parvenir donc La Grange de Laurent Morisseau, donc c'est un auto-édité. Et je le remercie parce que vraiment, j'ai découvert vraiment pareil, une belle plume, une belle histoire. Voilà, il y avait un petit bémol là-dedans hein, quand même, hein, parce qu'il y avait une histoire d'amour entre la police, gendarme, je sais jamais, voilà, la gendarme et un qui était interrogé. Et donc voilà, ça me dérange un petit peu, ça m'a un peu dérangé. Mais sinon tout le reste, toute l'enquête autour était vraiment génial. On est avec Tim, donc on est avec Tim qui a acheté une grange pour en faire une salle de musique. Et donc il veut tout retaper et malheureusement quand il va commencer les travaux il va tomber sur un squelette. Et donc il va y avoir les gendarmes qui vont venir enquêter et voir ce qui se passe. Apparemment il y a un squelette qui a l'air pas très vieux je crois et un qui remonte à la Seconde Guerre mondiale. Ouais, 43, donc Seconde Guerre mondiale. Et donc il va y avoir toute une enquête là-dessus. Et donc on va jongler entre la Seconde Guerre mondiale et l'heure actuelle. Et j'ai beaucoup aimé, voilà. Il y a vraiment que le petit bémol à l'histoire d'amour, sinon tout le reste était vraiment très plaisant. Et sinon, ceux qui me suivent doivent se douter un petit peu. Voilà, Les âmes inconscientes. Franchement, Les âmes inconscientes de Rod Marty des éditions Scrineo. J'étais très triste qu'il ne passe pas d'ailleurs. C'est grâce au clip que je l'ai lu. Et j'étais très triste qu'il ne passe pas dans les 5 parce que vraiment, moi, ça m'a bouleversée. Une pépite, franchement, voilà. Sur le coup, je sais plus si je vous l'ai dit, si c'était une pépite, un coup de cœur, peut-être qu'un coup de cœur. Mais franchement, avec les 6 mois qui sont passés, enfin avec le temps qui passe, je n'oublie pas cette histoire. Elle me bouleverse encore et vraiment, ouais, c'est un livre que je n'oublierai pas et que potentiellement, je ne fais pas de relecture, mais potentiellement celui-là, je serais peut-être amenée un jour à le relire. Donc là, on est avec, il n'y a pas tous les noms, ils sont beaucoup trop, enfin c'est à l'intérieur. D'ailleurs, je vais essayer de trouver la page, voilà. Donc d'ailleurs, voilà, il y a la liste des prénoms, et ce qui est très bien parce qu'on est sur c'est des vies antérieures. Donc c'est-à-dire qu'on a les maintenant, à l'heure actuelle, et la vie antérieure qui est associée. Donc par exemple, Max, dans sa vie antérieure, c'était Daniel. Donc on a le repère comme ça et ça aide beaucoup au début de l'histoire. Après, on a de suite, on emboîte de suite les choses parce que vraiment... la vie actuelle est vraiment un parallèle à sa vie antérieure et c'est vraiment très bien fait parce que ce qui s'est passé dans sa vie antérieure se répercute sur sa vie actuelle et c'est vraiment ça, c'est quelque chose que j'ai adoré et ça se répercute vraiment et ça a vraiment un lien. Donc ouais, une très belle histoire. Je vous dis pas la date parce qu'il y en a qui le disent de la date de la vie antérieure, il y en a qui disent la date et je trouve ça dommage parce que moi j'ai aimé le découvrir en le lisant. Donc je vous parle pas de la date de la vie antérieure, donc on va les suivre durant sa vie antérieure où il s'est passé des choses vraiment terribles. J'ai eu plein d'émotions, j'ai eu un moment où j'ai pleuré, hein, carrément. Et on a maintenant où il va y avoir un attentat dans une boîte, ça c'est écrit derrière donc ça je peux le dire, à Washington il y aura un attentat dans une boîte et donc il y a des jeunes gens qui vont être traumatisés, qui vont aller voir une psy pour se soigner et voilà, et ça tout va s'emboîter vraiment parfaitement, que ce soit dans le présent, dans le passé, tout s'emboîte vraiment bien et ça s'emboîte vraiment bien ensemble et vraiment j'ai adoré. On suit une dizaine de personnages et des fois on aime qu'un ou deux personnages et là j'ai apprécié tous les personnages, on est attaché à tous les personnages et même si voilà, comme moi vous n'avez pas
moi je me suis attachée à tous les personnages, mais vous, peut-être que vous allez attacher à un seul, mais il y aura toujours un personnage sur le lot où vous allez vous attacher et où vous allez apprécier, j'en suis sûre et certaine. Enfin voilà. Que vous dire de plus à part c'est une pépite. Ensuite on va passer au moins bien et en question 3 c'est les trois pires lectures. Donc pire lecture on s'entend, hein, c'est pas non plus... Et encore que si, quand je regarde les 3 que j'ai mis, si c'est les pires lectures. Donc j'avais lu Biotaniste, j'ai juste écrit Biotaniste, donc j'essaierai de mettre la photo là que j'ai lu. Heureusement que j'ai lu en e-book grâce au clip, parce que franchement j'aurais été énormément déçue de l'avoir acheté. On est sur un... J'essaye de me remémoriser, mais on est sur de l'écologie. Bah lisez, allez lire Jérémy. Voilà. Parce que Biotaniste, le gros problème, c'est que j'ai pas tout compris. J'étais beaucoup... à chaque fois que je le reprenais, que je le lisais, j'étais très souvent perdue dans ma lecture. J'arrivais pas à emboîter toutes les choses comme il faut. Et là, j'étais complètement perdue dans cette lecture. Et c'est bien dommage parce que c'est vrai que Biotaniste me faisait très envie au départ. Et j'ai vite été déchantée dessus. Ensuite, j'ai mis Diamant. Alors, Diamant, je crois que c'est Vincent Tassi, si je dis pas de bêtises. Pareil, Diamant, je l'ai lu, j'ai dû l'acheter. Voilà, j'avoue que Diamant c'était un des 25 du clip qui me faisait le moins envie. Vraiment je savais que celui-là ça n'allait pas passer parce qu'on est sur un ange déchu, un ange qui va revenir sur Terre, il va s'en suivre toute une histoire autour. Vu que j'ai pas aimé, je vous avoue que je me rappelle plus beaucoup. Moi déjà de suite quand on parle de religion, ça coince un petit peu. Et vraiment j'ai lu ça mais je me suis ennuyée royalement. Mais voilà, royalement. Je sais que Céline, la grande patronne du PIB, a adoré, nous l'a vraiment bien vendu et c'est pour ça que je me suis dit ah finalement ça va être bien et tout. Et non, il faut toujours s'écouter. Si on sait que tel livre va pas nous plaire, ben en fait voilà, il y a de très fortes chances qu'il nous plaise pas. C'est pas parce que quelqu'un le vend très bien qu'il nous plaise. On se connaît à force et on sait que ben, si tel livre nous plaise pas, il nous plaira pas. Si vous voyez un t-shirt passé ou une chevelure passée, c'est mon fils de 13 ans qui fait l'andouille derrière. Voilà. Ne vous affolez pas, c'est pas un fantôme. Alors 4, la bonne surprise. Bon, j'ai essayé de trouver autre chose, hein, mais bon, c'est quand même la meilleure surprise que j'ai eue. Parce que j'avoue que bah, quand j'ai lu le résumé tout ça, je l'avais mis moi dans ma sélection des 25. Mais il me tentait non plus, pas plus que ça. Je me dis, voilà, pour moi, j'ai vu ça, je me dis, ouais, ça a l'air pas mal, mais pas plus. Et franchement, j'ai été agréablement surprise parce que je m'attendais pas à tomber sur une pépite pareille. Vraiment. Et du coup, j'ai découvert un auteur et j'ai très envie de lire ses autres écrits. Je sais qu'il en a fait un jeunesse là il y a pas longtemps. Donc pour les enfants, potentiellement, ça peut être pas mal aussi. Et puis pour moi, parce que j'aime bien aussi lire de temps en temps des jeunesses. J'ai encore mon âme d'enfant. Donc voilà. Donc vraiment, c'est la bonne surprise de cette première milieu d'année. Ça risque d'être aussi pour l'année, mais bon, on ne sait pas encore ce que je peux découvrir. La déception, alors la déception c'est celui-là, donc c'est un auto-édité, ça m'embête parce que c'est un service presse. C'est toujours embêtant parce que l'auteur est très sympathique, ils ont la gentillesse de nous envoyer leurs livres et au final ça ne le fait pas trop. Donc ça c'est une déception, je dis pas que je l'ai pas aimé, mais ça a été une déception. Donc c'est Eukropia, Mort programmée, le tome 1 de Loïc Godard. J'ai adoré le début parce qu'on est avec un homme de 60 ans, Rémi qui est convoqué au palais parce qu'il a 60 ans et à 60 ans, ben voilà, à 60 ans tu dois mourir, c'est fini, ta vie est finie. Il faut réguler, il y a trop de monde sur cette terre donc il faut les réguler et donc on a décidé qu'à 60 ans ta vie était finie. Donc on mettait, voilà, on mettait à mort. Donc au début on est avec ce personnage de Rémi, donc j'ai beaucoup aimé et après on vire sur autre chose avec d'autres personnages. Je sais pas, je suis pas sûre que c'est dans le résumé. Donc on vire sur autre chose et ça m'a beaucoup moins plu. Moi j'aurais aimé qu'on reste avec Rémi, qu'on reste avec cette histoire de fin de vie, tous les ressentis et tout ça. Le fait qu'on parte sur autre chose, ça m'a beaucoup dérouté et du coup ça m'a un peu déçu sur la fin. Après je dis pas que c'était une mauvaise lecture, c'est le thème de la question, c'est une déception. Parce que je m'attendais à beaucoup plus. Je savais que ce thème là sur une mort programmée, tout ça, ça allait forcément beaucoup me plaire, mais c'est pas passé. Alors en 6, les dernières arrivées, donc les dernières arrivées c'est ces deux-là, voilà. J'ai prévu de lire en juillet le tome 2 et en août le tome 3. Donc je me les suis procurés, je sais, ceux qui suivent ils savent que je les ai déjà en fait. Mais voilà, la maison d'édition Folio Junior me plaît beaucoup plus, c'est beaucoup plus joli, c'est futile, c'est stupide, mais c'est comme ça. Voilà. Donc j'ai acheté le tome 2 et 3 du Seigneur des Anneaux. C'est mes derniers acquis alors que je les avais déjà.
Ouais, à la base, voilà, mon fils m'appelle. Ça tombe bien, j'essaie bien les assistants des fois. À la base, j'avais ceux-là là, avec les images du film. Mais ouais, et puis c'est tout jauni, tout, je sais pas. J'ai un peu de mal avec les vieux livres. Moi, j'aime bien lire du récent. C'est d'ailleurs aussi pour ça que j'achète beaucoup de neufs. Parce que j'aime bien voilà, les livres récents et puis la couverture aussi. Là, les couvertures du film, moi, j'ai du mal dès qu'ils mettent des couvertures de films. J'ai beaucoup de mal avec ça. Alors, en 7, les livres que j'attends le plus, donc... que j'attends le plus et que je suis très impatiente de lire, c'est Les Aînés, le tome 3 de Serena West aux éditions Plume Blanche. J'ai lu le tome 1 que j'ai beaucoup aimé pour le Plib de l'année dernière. Ouais, pas de l'année dernière, de toute façon, avant je n'ai pas oublié. Donc pour le Plib de l'année dernière, j'ai lu le tome 2 qui était encore mieux que le tome 1. Et j'attends avec le tome 3 avec grande impatience. Le problème, c'est que j'ai mis la barre haute parce que le tome 2 était meilleur. Donc je me dis que le tome 3 sera encore voilà, une échelle au-dessus. Mais bon, voilà, j'ai hâte de continuer parce que j'adore Azeroth, notre petit dragon préféré. Je vous parle ça comme si vous saviez de quoi je parlais. Peut-être que vous ne connaissez pas Les Aînés. Si vous ne connaissez pas, qu'attendez-vous? On est avec des dragons qui ont... C'est des maîtres. Je ne sais plus si on les appelle les maîtres parce que... ouais, ils sont quand même... les dragons sont quand même plus... Mais je crois qu'on les appelle des maîtres. Bon. Avec leurs maîtres... quand ils éclosent, ils se lient avec un humain et ils restent tout le temps ensemble. Et quand un des deux meurt, l'autre meurt. Voilà. Et nous, on va suivre Azeroth, qui est le dragon de la mort. Parce qu'il y a le dragon de la vie, le dragon de la mort et tout ça. Et quand il va se lier avec un jeune homme, le jeune homme va pas être très content. Je vous dis comment. Hein. Va pas être très content parce que bon, le dragon de la mort et tout ça, il a une mauvaise réputation. Et on va suivre toute cette histoire et pourquoi il est comme il est et ce qui s'y passe autour. Voilà. Donc j'ai beaucoup aimé. Et sinon, un deuxième livre que j'aime, que j'attends avec grande impatience. Ça fait 2 ans que je l'attends maintenant. Hein. Il serait Plume Blanche, il va falloir publier plus vite les sagas. Donc c'est Que le morceau douce de Laetitia Danae. J'ai beaucoup beaucoup aimé. Pareil, c'est un Plume Blanche. J'ai beaucoup aimé le tome 1. Et j'attends avec grande impatience le tome 2. Mais j'ai très peur parce que ça fait 2 ans que je l'ai lu. Et j'ai peur d'avoir beaucoup oublié d'éléments. Parce que voilà, l'attente fait oublier quoi. Et ça fait beaucoup trop. Voilà, 2 ans c'est beaucoup trop là. Je ne suis pas d'accord. 8, fin en cours et le prochain livre que je vais lire. Donc celui que je viens de finir, c'est Royal de Alexander et Canyon aux éditions Inceptio. J'ai beaucoup aimé cette histoire. J'en attendais beaucoup hein, parce que vraiment ça me hypait beaucoup. La révolution n'a pas eu lieu et donc on est toujours en 2030. On est toujours sous la royauté et donc on va suivre 2 personnages. Une qui est chez les hauts placés et un qui est, comment on appelle ça déjà? Les bas étages, je sais plus, vraiment ceux qui sont en bas de l'échelle quoi et donc c'était compliqué. Et on a des sortes de balles pour réunir un peu tout ça parce que les royaumes restaient ensemble et donc du coup niveau consanguinité, ouais bon vous avez compris, c'est pas terrible donc ils veulent un petit peu changer ça et donc ils font venir des personnes du bas monde pour un petit peu voilà avoir un peu moins de sang mélangé, mélanger un peu le sang plutôt. On va y arriver. Vous avez rien compris, c'est pas grave. Hein, allez lire le résumé. Bon là ça va faire flou je pense donc je pense pas que vous puissiez le lire. Non, je pense que c'est fait flou. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Bon, faut s'attendre à une romance hein, dedans, mais franchement, moi, je suis pas très romance. Mais peut-être que le fait que ce soit en été, ça passe beaucoup mieux. Mais en tout cas, moi, j'ai adoré. J'ai adoré ma lecture. Celui que je suis en train de lire, c'est Le Seigneur des Anneaux, le tome 2, les 2 tours aux éditions Folio Junior de Tolkien. J'en suis à 188 pages. On le lit en lecture commune avec... sur le Discord, je crois qu'elle s'appelle Alison. J'ai pris du retard. J'ai pris du retard parce que mardi, j'avais une sortie avec l'école et tout ça, donc j'ai pas lu du tout. Mais bon, voilà, j'ai pris du retard, mais j'espère le rattraper parce que j'aime beaucoup ma lecture. Vraiment, c'est très agréable. On a beaucoup de descriptions, on n'avance pas beaucoup, mais pourtant, moi, j'adore. Voilà. Et le livre que je pense lire après, je pense que je prendrai La Passe Miroir, le tome 3 de Christelle Dabos. On l'avait fait en lecture commune avec lectrice, enfin moi je sais plus comment c'est son pseudo, et je vois avec elle si elle veut le lire avec moi. Je prévois de le commencer lundi. Voilà, donc si elle veut m'accompagner, sinon après au pire je peux laisser un petit peu mon avis quand même sur le Discord. Enfin, bon. Voilà, je pense que c'est mon prochain livre. Alors en 9, les moments marquants de cette demi-année de ma vie de lectrice, je dirais que c'est la découverte de Twitch. Je sais plus exactement quand j'ai commencé Twitch, peut-être un petit peu avant, mais bon c'est quand même le gros truc de cette début d'année, c'est Twitch et les Read With Me. Ça m'a beaucoup, vraiment, je pense que c'est pour ça aussi que je suis à 80 livres, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a permis à lire encore plus.
que ce que je faisais avant. Donc ça m'a permis de lire beaucoup plus. Donc c'est grâce à Il est bien ce livre, hein, Sève. C'est la première que j'ai... Peut-être qu'il y en a qui ont commencé avant, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est la première qui m'a fait aller sur Twitch. Et je la remercie beaucoup parce que grâce à elle, ben, je lis beaucoup plus. Il y a Little Purple Books qui s'y est mise aussi et que j'apprécie beaucoup. Enfin, de toute façon, ça fait 2 ans que je l'ai découverte grâce au Plib. Elle avait fait des interviews des auteurs et de suite, son timbre de voix, sa façon de parler, tout ça, je me suis dit, ah, j'apprécie beaucoup. Et je me suis mise à commencer à la suivre parce que vraiment, elle dégage quelque chose qui, voilà, sympathique, doux. C'est des choses que j'aime, moi. C'est des choses que j'aime. Bon, vous allez vous dire, tu suis Sève, elle est pas très douce quand même, hein. Mais ouais, j'aime beaucoup le côté de Sève direct et franc-parler. Mais j'aime aussi beaucoup le côté doux comme Little Purple Books et quelques-unes que je suis. Sur Twitch, ouais, c'est... Et si, il y a Ellie des livres aussi, que c'est les 3 principales que je suis. Après, il y en a d'autres. Mais c'est surtout celle-là que je suis. Et vraiment ça aide, voilà, les Read With Me, franchement c'est génial. Si vous n'êtes pas allé encore sur Twitch, j'avais beaucoup de réticence parce que je me suis dit j'ai YouTube, j'ai Facebook, j'ai Instagram, il y a TikTok. Rajouter Twitch, voilà, et finalement je regrette pas parce que ça m'a, voilà. Alors en 10, résolutions. Les bonnes résolutions, ce serait peut-être d'être à jour sur Instagram, voilà, sur les posts Instagram. Parce que c'est vrai que Instagram, je poste régulièrement, mais il y a des fois où, ben, voilà, je me dis, oh c'est pas grave, ça peut attendre demain. Résultat, j'ai 2 mois de retard. Voilà. Donc, ouais, j'aimerais arriver à revenir à jour sur Instagram et pouvoir poster dès que je finis un livre, pouvoir le poster. Là, je suis à 2 mois de retard, donc ça fait à chaque fois je poste en retard. Si j'ai pas écrit sur le livre, en plus je galère du coup pour faire mon retour parce que y a des livres qui sont oubliables, hein, tout simplement. C'est comme Jurassic Shaman où j'ai galéré parce que j'avais rien écrit et quand je voulais écrire, il me restait pas grand chose en fait dessus et je sais que je l'avais beaucoup aimé, mais voilà, des fois il y a des livres comme ça où il te reste pas grand chose. Donc j'aimerais arriver à être à jour là-dessus. En 11, nouvel auteur favori. Alors là, j'ai lu plusieurs de ces livres. Donc j'ai lu Les Douleurs Fantômes, le tome 1 de Les Douleurs Fantômes. J'ai lu Les Lendemains, je crois que c'est Les Lendemains. Et donc c'est Melissa d'Acosta. Melissa d'Acosta, j'ai envie de lire tous ses livres. Tout le bleu du ciel ou un truc comme ça. Je sais qu'on devait le faire en lecture commune sur le Discord des livres. Et puis le livre, voilà. Oui, je vais le commander, j'ai le temps. Résultat, je l'ai toujours pas commandé. Hein, et la lecture commune, je crois qu'elle est finie même à l'heure actuelle. Donc voilà. Mais j'aimerais découvrir. Je crois que c'est le dernier qui me reste à. Elle n'en a pas écrit tant que ça. Je crois que c'est le dernier qui me reste et j'aimerais bien découvrir tous ces livres parce que franchement, à chaque fois, je passe vraiment un excellent moment, tout en émotion et génial. Alors 12, c'est la dernière question. Livre qui t'a fait pleurer. Et donc là, il y en a plusieurs. Donc déjà. Je vais prendre celui que j'ai sous la main. Donc Les âmes inconscientes m'a fait pleurer. En plus, il y avait un moment que il y a un passage, je savais qu'il allait arriver. Et donc, à chaque fois, ça montait, ça montait. Et je me dis, non, il va arriver, il va arriver. Et j'essayais de me mettre des barrières, mais non. Au moment où ce passage-là est arrivé, voilà. J'ai fondu en larmes, c'était obligé. C'était tout en émotion et j'ai fini en pleurs. Voilà. Donc, Les âmes inconscientes. Voilà. Il est partout, ce livre, il est partout. Ensuite, il y a un livre que j'avais fait la demande sur NetGalley, c'est Moi, Chocolat, Petite Chienne au Grand Cœur, que j'ai lu. Je l'avais pris pour les enfants et je l'ai lu et ça m'a tout ému. On est avec un Chocolat, qui est une petite chienne qui va être adoptée par une famille, mais sauf que la belle-mère va pas l'apprécier et va l'abandonner. Et ça m'a beaucoup, beaucoup touchée. Et de toute façon, tout ce qui tourne autour des chiens, ça a beau être un jeunesse, moi, je finis en pleurs. Et sinon, il y a celui-là, S'il te plaît maman réveille-toi de Jean-Luc Conessa. C'est un tout petit livre et en 150 pages, moins de 150 pages, il arrive à nous mettre dans cette famille où il y a un monstre dans cette famille. Le papa, quand il rentre le soir, tout le monde est à l'affût de savoir comment il va réagir, à la boule au ventre. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer à tout moment, il peut exploser à tout moment. Et ça m'a touchée et la fin, j'ai fini en pleurs tout simplement. Même si l'auteur essaye de finir d'une façon fantastique pour pouvoir justement apaiser ce truc. Mais voilà, c'est quand même un truc fort en émotion et on finit en larmes. Voilà. Donc voilà pour ce tag de milieu d'année. Franchement, j'ai passé, je trouve, une excellente début d'année niveau lecture. J'espère pour cette deuxième partie de l'année passer autant de bons moments avec mes lectures, passer autant de bonnes lectures et lire autant. Voilà, c'est tout ce que je souhaite.
Sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous avez fait ce tag, si vous avez une chaîne ou quoi que ce soit, que j'aille voir, jeter un oeil. N'hésitez pas aussi à répondre en question en commentaire. N'hésitez pas à me dire si ça s'est bien passé votre première moitié d'année. Je vous laisse, je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt. Coucou tout le monde, donc on se retrouve pour la vidéo de mi-année. Donc c'est un tag que vous voyez passer partout depuis quelques temps. Moi j'arrive après la guerre, hein, j'arrive un petit peu vers la fin, tout le monde a fait le tag, mais bon, il est temps que je le fasse, hein, donc on va essayer de... On recommence, on rembobine. Donc deuxième question, les 3 lectures...